Merci Christophe de ton accueil. Merci. Merci de nous accorder de ton temps si précieux. Juste pour reposer le cadre des interviews, donc l'interview au cœur du dirigeant, un dirigeant parle à des dirigeants, puisque ça a vocation d'être publié sur la chaîne YouTube, sur laquelle des dirigeants viennent s'inspirer. Donc l'idée, c'est que tu puisses nous ouvrir ton cœur et la manière dont tu pilotes aujourd'hui ton entreprise, et peut-être ce que tu as mis en place comme système sur lesquels tu es plutôt content en termes de résultats, par rapport à l'équipe, par rapport à la culture d'entreprise. Mais ça, je te poserai justement quelques questions par rapport à ça. Ok, Julie. Donc pour démarrer, je vais te laisser nous dire qui tu es, Christophe. J'ai 45 ans, voilà, je suis directeur national pour BNI en France et en Belgique francophone depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Auparavant, j'étais directeur de région en Bretagne pour BNI. Voilà, j'ai commencé l'aventure BNI en 2013, donc j'ai été membre, directeur consultant, vice-président, coordinateur d'éducation, et puis ensuite directeur de région. Voilà, tout au long de ce parcours, où ça va bientôt faire 9 ans. Et oui. Auparavant, j'étais agent général d'assurance chez GAN Assurance, voilà, pendant de nombreuses années, et c'est d'ailleurs ce rôle d'agent général qui m'a amené vers BNI, où l'objectif pour moi, c'est d'arriver en fait à développer mon portefeuille via la recommandation et plus uniquement via la prospection. D'accord. Voilà. D'accord. BNI, en quelques mots, comment tu qualifierais cette magnifique entreprise et ce magnifique réseau ? Tu viens d'utiliser 2 mots, donc entreprise et réseau. À mon sens, trop souvent, c'est perçu comme un réseau, alors que justement, c'est une entreprise. C'est devenu un réseau avec le temps, mais quand j'ai débuté l'aventure, en 2013, pour donner un ordre de grandeur, il y avait 90 membres sur les Côtes-d'Armor et le Finistère. C'était pas un réseau, c'était vraiment ce que c'est à la base, à savoir une entreprise. Les membres sont des clients, et donc cette entreprise vend une méthode, un accompagnement, des outils, des formations à ses clients qui, avec le temps, deviennent des membres. Et l'idée, en fait, alors l'analogie que je pourrais faire, pour moi, entre une de mes passions, c'est le rugby, et le BNI qui est devenu une passion, je suis complètement piqué, je suis absolument pas objectif dans ce que je vais te dire. En fait, c'est de travailler en équipe. C'est-à-dire que globalement, quand on est dans une entreprise, qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit salarié de cette entreprise, parfois on se retrouve dans un environnement de concurrence. Et là, quelques heures par semaine, on est dans un environnement de coopération, d'équipe. Et pour finir l'analogie, un petit peu comme dans une équipe de rugby où il faut des grands, il faut des petits, il faut des gros, il faut des mètres, il en faut qui courent vite, il en faut qui poussent fort. Ouais. Là, c'est un petit peu la même chose. On va retrouver dans un groupe BNI justement plein de profils différents, plein d'expériences différentes, de métiers différents. Et ça, voilà, l'idée c'est de travailler en équipe pour développer son chiffre d'affaires. Développer son chiffre, oui, avec la spécificité où dans chaque groupe, il y a un métier unique qui permet effectivement de jouer ensemble. Belle analogie que l'analogie du rugby, donc un sportif aussi, alors... par passion, plus que par passion, c'est plus sur quoique, tu nous en diras plus, mais quand même, t'as l'air d'avoir regardé une... Non, mais c'est plus sur le canapé, et puis les week-ends au bord des terrains, mais... Qu'est-ce qui t'a amené à passer de directeur d'agence dans l'assurance à directeur BNI ? Les opportunités. Alors, j'étais agent général, donc j'étais indépendant, j'étais intermédiaire en fait entre la compagnie d'assurance et les clients, où la plupart de ces clients étaient des entrepreneurs, des professionnels. Et donc au départ, l'idée, vraiment, moi je vivais très mal la prospection. Aujourd'hui, ça va mieux, aussi grâce à BNI, le fait de régulièrement prendre la parole. Aujourd'hui, je prends la parole assez facilement, mais à l'époque, c'était vraiment compliqué pour moi d'aller vers des gens que je ne connaissais pas, de prendre la parole, ne serait-ce que devant 2-3 personnes. Donc la prospection, c'était assez usant pour moi et assez inefficient. Je suis aussi, voilà, je suis assez ambitieux et en même temps assez feignant, donc orienté, efficience,
organisation, optimisation, pour faire en sorte que voilà, le moins d'efforts possible apporte le plus de résultats possible. C'est un petit peu dans mon fonctionnement, et donc c'est ça en fait qui m'a amené à me tourner vers BNI. C'est un ami en fait qui est toujours directeur de région, BNI Mans, Gérald Bertin, qui un jour m'en a parlé. Alors j'en avais déjà entendu parler auparavant, mais qui m'en a parlé avec des mots qui ont résonné, en me parlant vraiment d'équipe et de solidarité. Et donc voilà, je me suis dit tiens, je vais aller voir. Et puis après j'ai été complètement piqué. Et après c'est une succession d'opportunités, comme ça a bien marché sur le groupe, où on a vécu une super aventure humaine. Il y en a encore beaucoup qui étaient là au départ qui sont là dans le groupe, Lannion Brest Business dans les Côtes-d'Armor. Derrière ça, j'ai eu l'opportunité d'accompagner les Côtes-d'Armor et le Finistère, puis d'accompagner le Morbihan, et puis voilà. Et puis je pense que les résultats de l'équipe bretonne a fait effet, et m'a permis petit à petit d'accéder à ces postes. Et puis après il y a eu un grand changement en mars 2020, le Covid, une réorganisation profonde et inattendue, et puis l'opportunité. Je pense que j'avais aussi eu des bons contacts avec le responsable des marchés mondes, qui a changé aujourd'hui, mais qui à l'époque était Dan Agerty, et je pense qu'il m'a fait confiance. Et qu'est-ce qui t'anime, toi, dans ce rôle justement de dirigeant BNI France ? Écoute, plusieurs choses. Déjà, la première, moi, ce que j'adore faire, c'est participer à une équipe. Alors qu'en plus, j'ai la chance... Alors, j'adore être capitaine d'une équipe. Je suis aussi, je pense, un bon joueur dans une équipe à partir du moment où je respecte et que j'ai confiance en le capitaine. Vraiment, je me donne à fond. Mais j'adore aussi avoir le rôle de capitaine. Et là, moi-même, je fais partie d'une équipe. Je suis un joueur dans une équipe au niveau monde, et en même temps, au niveau France, j'ai la chance d'en être le capitaine, et donc constituer cette équipe, faire en sorte que voilà, qu'elle soit diverse dans tous les sens du terme, qu'elle soit complémentaire, qu'il y ait un bon état d'esprit. Moi, c'est comme ça que je m'éclate, Et puis, en plus de ça, ce qu'on fait a du sens, en fait. Auparavant, j'étais assureur. Alors, parfois, l'image est pas bonne, mais franchement, quand vous avez un client qui est face à des difficultés et que juste pareil, on va travailler le contrat, vraiment on va défendre ses intérêts, et on va aller faire ce qu'il faut près de la compagnie mandante pour obtenir réparation de son préjudice, et de voir que on permet soit à un particulier de se remettre sur pied, soit à une entreprise de faire face et de rebondir. On peut être fier. Là, j'ai vraiment le sentiment, encore une fois, je suis pas objectif, mais j'ai le sentiment qu'on apporte quelque chose, qu'on améliore un peu globalement la société, j'ai envie de dire, avec la façon dont les entrepreneurs et les salariés aussi peuvent travailler, encore une fois, en équipe, et puis développer le chiffre d'affaires des entreprises. Oui, c'est clair. Donc je sais que parfois c'est vu comme étant quelque chose de péjoratif. Moi, j'en suis juste super fier. C'est clair. Du chiffre d'affaires supplémentaire dans les entreprises. Et, c'est des emplois, c'est de l'investissement, c'est des entrepreneurs qui peuvent se payer à la fin du mois. Ça, souvent, on n'en parle pas souvent, je trouve. Oui, c'est important. Et voilà, donc la sensation d'être utile. C'est cette mission forte, en fait, c'est ça, cette mission que porte BNI, et comment impacter et contribuer à son niveau, à sa manière dans la société. C'est ça qui t'anime ? Ouais, vraiment, c'est ça. Ça, et encore une fois, le fait de travailler en équipe. Le collectif. Ouais, et puis je pense que c'est vraiment l'ensemble des deux qui me plaît énormément. La sensation de participer à quelque chose qui est vraiment fort, et de le faire de la belle manière, c'est-à-dire en travaillant ensemble. Je suis persuadé que travailler ensemble, ça permet de créer des opportunités, de créer de la richesse qui n'aurait pas été créée. Parfois on me dit c'est de la richesse qui se déplace. En partie oui, et en partie non. Il suffit parfois de mettre des gens qui ont des parcours différents et qui ont les mêmes envies de travailler ensemble, et on se rend compte qu'ils vont penser à créer ensemble une nouvelle offre, répondre ensemble à des besoins, voire créer carrément des besoins. Et ça, c'est des richesses c'est pas du déplacement de richesse. La richesse peut créer de la richesse. Alors quelle qu'elle soit, richesse financière, mais pas que, richesse humaine. La richesse peut créer de la richesse. Et puis au-delà de ça, je trouve ça juste magique
moi je l'ai vécu, je l'ai dit tout à l'heure, le fait aujourd'hui d'être plus à l'aise pour parler en public. Bon, bah, c'est juste magique quand on voit des membres au fil des années intervenir en disant bah oui, aujourd'hui je peux facilement présenter mon entreprise lors d'un cocktail, dans une CCI, lors des vœux du maire, etc. En quelques secondes ou en quelques minutes, d'être à l'aise, et puis aussi de voir des membres qui, peu importe leur métier, qui vous disent bah en fait moi mes clients maintenant savent que quand ils ont une difficulté, je peux les aider sur mon métier, mais je peux aussi les mettre en relation. J'ai un carnet d'adresses fiable, de professionnels engagés, éthiques, et ça, je trouve que c'est juste magique, et ça, c'est une autre forme de richesse. Oui, complètement. On en parle moins, parce que ça se quantifie pas, mais le fait de le vivre au jour le jour, c'est juste... Donc tout ça fait que, oui, moi, c'est ça qui le matin, on se lève tôt, mais finalement, ça se fait bien. Et oui, puisque les réunions démarrent... Oui, alors l'immense majorité de nos groupes BNI en France, les réunions sont de 7h à 9h. On a de plus en plus de projets qui se créent avec des horaires différents sur le milieu de matinée, voire le déjeuner. Donc voilà, donc notre spectre horaire, c'est 7h à 14h globalement. Mais c'est vrai que historiquement, pourquoi 7h, 9h ? En fait, ça permet de travailler en équipe, de préparer sa journée, voire sa semaine. Et à partir de 9h, 9h30, d'être sur le pont. Et voilà, donc on avait l'habitude de dire que nos membres travaillaient parfois lorsque certains de leurs concurrents dormaient encore. Oui, mais carrément. Donc bon, c'était sur le ton de la boutade, mais en même temps, ça permettait aussi de pas prendre du temps sur la semaine, même si, je le rappelle souvent, c'est pas du temps en plus, et le reste, c'est le travail. Ça fait partie... Je pense que pour que ça fonctionne, il faut vraiment l'intégrer dans son activité professionnelle et éventuellement que ça puisse remplacer le temps accordé à la prospection. Parce que quand on voit l'efficacité, le retour sur investissement, le taux de transformation d'un devis en affaires, je pense que c'est pas quelque chose de récréatif. C'est pour ça que, attention à l'image de réseau, c'est pas un réseau standard, c'est pas une association, BNI c'est une entreprise, les membres sont des clients, c'est pas que surtout pas, il y a des réseaux associatifs qui sont top et qui sont... Oui, mais c'est pas la vocation. Voilà, c'est ça. Ils sont vraiment super, ils apportent d'autres choses, je pense, c'est extrêmement complémentaire. Tout à fait. C'est juste pas ce que nous on fait. Et je pense qu'à partir du moment où on l'intègre dans son activité professionnelle, dans son planning, là vraiment ça peut fonctionner. Et du coup, il faut se fixer des objectifs parce que ça doit être efficace et pour l'entreprise de celui qui nous rejoint, quoi. Oui, tout à fait. Comme tu dis, c'est un vrai pan de son activité. C'est la plage commerciale de la semaine qui permet de démarrer de bonne heure et d'optimiser effectivement son temps. C'est quoi pour toi les critères d'une entreprise prospère ? Écoute, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, peut-être la plus évidente, en tout cas qui me vient comme ça, c'est la partie financière. Je le disais, nous sommes une entreprise, donc on n'est pas un organisme à but non lucratif. Et encore une fois, c'est pas mieux, c'est juste différent. On apporte autre chose. On va venir créer de la richesse financière dans les entreprises et dans la nôtre également. Et ça, encore une fois, je trouve ça chouette. C'est de l'investissement, c'est des revenus, c'est des emplois, c'est plein de choses. Donc il y a ça. Et puis après, prospère, j'ai envie de dire, peut-être prospère aussi autour de l'équipe qui compose, des équipes qui composent cette entreprise. Donc est-ce que les personnes dans l'entreprise, donc BNI, pour te donner un ordre de grandeur, en France, c'est 500 personnes qui travaillent pour BNI. On a 20 000, un tout petit peu moins de 20 000 membres, 20 000 clients. On a 500 personnes qui travaillent pour BNI. 400 temps partiels, une centaine de temps plein, qui sont pour l'immense majorité dans les régions et pour partie sur le bureau national. Donc voilà, on a des directrices et des directeurs de région, directrices et directeurs de groupe. On a toute une équipe administrative, en partie en région, en partie sur Paris, et toutes ces personnes-là travaillent ensemble. Bon déjà, est-ce que ces personnes-là sont heureuses de ce qu'elles font ? Est-ce qu'elles s'épanouissent ? Est-ce qu'elles grandissent ?
Je pense que pour Oui, une grande majorité, pour une voire grande pas majorité, peut-être l'immense majorité, voire la totalité, je pense que c'est le cas et c'est aussi à ça qu'on travaille. Ouais. Et je crois que ça fait aussi partie de la prospérité en fait, de de la richesse qu'on peut créer. Oui, on l'a vu à l'occasion de la convention cette année BNI à Marseille, où il y avait c'était 450 directeurs, directrices et directeurs, oui, de ambassadeurs, régions, ambassadrices, 450. directeurs consultants, et cette énergie, ce bonheur de se retrouver ensemble, tant sur le plan personnel que professionnel, puisqu'il y a aussi beaucoup de business qui s'échangent finalement entre directeurs. Moi-même, directrice dans le Val-de-Marne, je suis aussi un peu piquée et je comprends complètement. Alors justement, c'est intéressant parce que BNI, donc c'est une entreprise internationale qui a une charte internationale avec des valeurs. Et moi je trouve ça assez fabuleux comment cette culture, elle se retrouve quasiment à l'identique dans les différents pays. Comment, en tant que dirigeant, là je reviens vraiment sur le dirigeant BNI France, comment toi tu pilotes et tu arrives à fédérer tes directeurs de région, tes équipes autour de ces valeurs? Quelles sont les choses spécifiques peut-être que tu pourrais partager avec les dirigeants qui nous écoutent et qui font que tu te dis tiens, ça c'est plutôt bon pour continuer de faire vivre la culture de l'entreprise, voire même la disrupter un peu pour la faire évoluer avec l'air du temps. Alors les 7 valeurs BNI qui effectivement sont les mêmes partout dans le monde. Alors est-ce que en français, est-ce que ce sont vraiment des valeurs dans notre les Américains appellent ça et les Anglais des core values. Est-ce que ce sont vraiment des valeurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça nous donne, c'est un peu comme une boussole et ça nous donne le nord quand parfois on peut se poser des questions. Donc il y en a plusieurs. La première, c'est la reconnaissance, et je pense que c'est vraiment la base en fait. J'ai envie de dire dans nos groupes et dans notre organisation, mais peut-être en fait juste dans toute structure humaine en fait. Savoir être reconnaissant et surtout le dire, le verbaliser, rendre les choses concrètes. Donc savoir dire bravo, savoir dire merci, savoir mettre ceux qui ont travaillé pour le collectif, savoir les mettre en avant. Donc la reconnaissance. Donc il y en a 7. Apprendre toute sa vie, apprendre tout au long de sa vie, ça, je pense que moi depuis 2 ans et demi, autant te dire que j'ai oui, non mais complètement. Et puis c'est aussi une chance. Donc j'ai aussi la possibilité de suivre des cours, des formations, et en même temps dans le boulot de chaque jour, j'apprends énormément. Et puis je peux échanger avec des dirigeants qui soient BNI ou autres, avec des partenaires qu'on peut avoir. Et donc j'apprends énormément. Je pense que c'est aussi l'idée de se rencontrer, d'échanger. Quand nos membres font des tête-à-tête, ils apprennent aussi. Exactement. Les formations BNI, qui en réalité sont des formations qui peuvent être utilisées dans la vie professionnelle de tous les jours. Complètement. Quand on apprend à présenter son entreprise en 10 minutes, typiquement, ça c'est des choses qui, quand demain on a besoin d'aller solliciter un prêt auprès d'une banque, qu'il faut préparer, c'est mieux si on prépare un PowerPoint et qu'on sait présenter son entreprise en 10 minutes. C'est des choses, c'est un exemple tout simple, mais donc voilà, ça va pouvoir apprendre tout au long de sa vie. L'attitude positive, voilà, exactement. Ça c'est de base, c'est-à-dire que tu l'as dit, on se réunit tôt le matin. Je veux dire, on se réunit tôt le matin, donc autant que ce soit sympa, voire fun, tout en étant professionnel. Oui, c'est-à-dire qu'on peut faire les deux, en fait. Souvent, on pense que si c'est trop sympa, ça va pas être professionnel. Non, c'est comme dans une entreprise, en fait. Exactement. C'est pas parce que c'est structuré, bien organisé, que tout le monde doit faire la tête. C'est ça. Donc non, on doit faire les deux. Je pense que c'est mieux quand on fait les deux. Ouais. Et non seulement c'est efficace, et en plus c'est sympa. Et donc l'attitude positive, c'est ça aussi. Le verre, il est toujours à moitié plein, à moitié vide. À un moment, c'est aussi de se dire, ok, dans toute situation compliquée, il peut y avoir des opportunités. Comment est-ce que je vais essayer de positiver les choses? Les relations significatives, oui, alors, en fait, c'est quoi? C'est de se dire, je vais pas survoler les rencontres que je vais faire. Peut-être que parfois, ça vaut mieux, peut-être parfois qu'il vaut mieux échanger, rencontrer moins de gens, mais vraiment passer du temps avec ces personnes, apprendre à vraiment les écouter, voir comment est-ce qu'on peut les aider. Ça, c'est quelque chose qui est
qui est fondamental, qu'on n'a pas inventé, mais qui a souvent été porté par le fondateur de BNI, Ivan Meissner, qui est globalement, c'est la première des choses à faire quand on veut se développer dans les affaires. C'est, comment est-ce que je peux aider les autres ? Et la nature, elle est bien faite. Les autres, à un moment, voudront nous renvoyer l'ascenseur. Et du coup, on est collectivement gagnant. Et puis je pense qu'en plus, on se sent grandi quand on a ce type de... C'est le fameux qui donne reçoit, qui est l'adage de la réussite en affaires, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et si on vient pour prendre, peut-être qu'on va réussir à prendre une fois ou deux, mais on n'est pas dans... En tout cas, c'est clairement pas l'état d'esprit. C'est pour ça que je disais qu'on n'est pas tout à fait un réseau. Pour rentrer, pour être membre BNI, il faut passer un entretien, il faut communiquer des références professionnelles que nos membres contacteront pour valider l'éthique. Pourquoi ? Parce que pour recommander un professionnel, il faut avoir un minimum de confiance en lui au départ. Et la confiance, c'est pour ça que souvent on explique qu'il faut 3 ans pour vraiment avoir un retour sur investissement optimal, et après on est vraiment sur cet optimal. Mais parce que cette confiance se construit. D'ailleurs, venir au BNI quelques mois pour voir, ou un an, je pense que ça marche pas. ça a assez peu d'intérêt. Nous, à court terme, voilà, on aura eu une adhésion, on aura fait un peu de chiffre d'affaires, mais c'est vraiment pas ça l'idée. Non, l'objectif, c'est de construire quelque chose ensemble. Et donc il faut effectivement montrer qu'on est là pour les bonnes raisons. Et tradition et innovation, c'est aussi une des valeurs, justement, j'imagine quand et c'est ça aussi un petit peu le rôle finalement d'un dirigeant, puisque là tu as repris une direction avec ta personnalité, ta vision. Comment tu te positionnes justement pour apporter ta propre vision et l'orientation que tu as envie de donner à BNI France ? Alors, c'est intéressant comme question parce que je pense que naturellement, je suis pas quelqu'un de créatif. J'ai pas cette chance-là. T'as pas cette fibre-là. Pas du tout. Pourtant, c'est ce que tu véhicules, c'est marrant. Mais en fait, par contre, j'en ai conscience et j'essaie du coup de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi sur tous les sujets sur lesquels je sais que je pêche. Et par contre, je pense aussi que j'arrive à voir quand il y a une belle idée, une bonne idée, quelque chose qui fonctionne. C'est de me dire, ok, allons voir cette personne qui a eu cette idée, proposons-lui de venir la partager et puis peut-être de la porter au sein d'un projet. Et c'est aussi l'organisation qu'on a mis en place on a une équipe 3+1 aujourd'hui qui anime les formations, qui crée nos nouveaux outils, qui les met à jour plutôt que de complètement les créer, qui les met, mais en partant des meilleures pratiques du terrain. Et cette équipe 3+1, elle est composée de 5 directeurs, directrices et directeurs de région. C'est-à-dire que c'est des gens du terrain qui sont très bons dans ce qu'ils font et qui vont en plus ensuite aller chercher les bonnes idées. Donc voilà, moi mon idée en fait c'est juste d'aller chercher ceux qui auront les bonnes idées. Voilà, super. Et donc je pense que naturellement je suis plus orienté tradition et c'est vrai que ne serait-ce que BNI, j'ai souvent tendance à revenir au basique, à ce qui selon moi fonctionne, les choses de base. Les fondamentaux. Et sur la partie innovation, non, l'idée c'est plutôt de faire confiance à ceux qui ont les idées. Et puis leur donner la possibilité, responsabiliser ces personnes-là et leur donner la possibilité justement de porter leur projet, leur idée. Porter la créativité. C'est intéressant ce que tu dis, du coup, c'est dans ta stratégie de dirigeant, c'est créer un groupe finalement d'innovation qui va aller un peu benchmarker, identifier les profils qui pourraient là faire évoluer l'entreprise avec des idées en tous les cas d'évolution et de créativité. Tout comme, est-ce que tu fonctionnes avec un cercle rapproché ou dans ta stratégie et dans ta vision de dirigeant? Comment tu fonctionnes? Pour m'alimenter en idées, non, je pense pas. Je pense que vraiment j'aime échanger. D'ailleurs, ce que j'aime faire, c'est aller dans les groupes. Oui, c'est le terrain. Parce que je pense que c'est... Voilà, là on voit les membres nous parlent sans filtre, on voit vraiment ce qui se passe et ça c'est ce que j'aime faire et puis c'est là qu'on a justement ces échanges qui sont enrichissants et participer à des réunions d'équipe et échanger avec des dirigeants que ce soit en France d'autres entreprises qui n'ont rien à voir avec la recommandation d'affaires ou alors avec des dirigeants BNI dans le monde. Et non, j'aime au contraire aller chercher les idées où qu'elles soient. Et par contre, je reste toujours
je reviens sur cette idée de tradition-innovation. L'objectif, c'est pas de réinventer la roue. BNI, on a la chance d'avoir 37 ans de retour d'expérience. Donc l'idée, c'est pas de chaque matin d'aller chercher une nouvelle idée. Et même l'équipe 3+1 dont je parlais tout à l'heure, globalement, ce qu'elle fait cette équipe, c'est moderniser nos outils et partir des meilleures pratiques du terrain qui elles-mêmes partent de la méthode. Disons que cette méthode, et après nous on la partage on partage nos retours d'expérience. Oui. Donc on fait pas des choses, on est plutôt en mode pilote quand il y a des choses nouvelles, typiquement des réunions en ligne plutôt qu'en présentiel, voire des réunions hybrides avec certaines en présentiel, certaines en ligne. Où on se dit que ça peut être, non pas remplacer ce qui existe, mais venir compléter ce qui existe. Bon, d'abord, on commence toujours, par des pilotes, pour voir comment ça fonctionne. Tout à fait. Donc voilà, BNI, c'est vraiment ça, c'est du retour d'expérience. L'idée, c'est pas de retourner la table chaque mois et de repartir sur des idées complètement différentes. Oui. Mais quand on se dit qu'on peut faire mieux, c'est d'abord de tester, et ensuite de partager, que ce soit au niveau région, au niveau France, au niveau monde. L'inverse est vrai, on s'inspire aussi des pilotes qui sont parfois organisés ailleurs dans le monde. Et c'est ce qu'on a fait récemment avec les sphères professionnelles où on réorganise nos réunions. Alors c'est déjà en place dans certaines régions et ça va bientôt l'être dans d'autres. Peut-être d'ici la fin de l'année, on réorganise la réunion d'un groupe BNI autour des sphères professionnelles. La sphère bien-être, la sphère marketing, la sphère bâtiment, la sphère service aux entreprises. Et l'idée, encore une fois, c'est simplement de mettre les membres de ces sphères un peu plus en connexion les uns avec les autres, puisque c'est quand même de là que va provenir une grande partie du chiffre d'affaires qu'ils feront, et après les connexions avec les autres sphères. Donc on réorganise, et ça c'est pareil, on l'a appris, c'est une expérience qui a été menée en Espagne il y a plusieurs années, ça a eu de très bons résultats pour les membres, et donc voilà, donc on apprend. Ouais, c'est génial parce qu'en plus c'est ce que l'on voit spécifiquement sur le terrain. Quand tu travailles avec un client et que finalement tu as fini un accompagnement ou une prestation, naturellement il va avoir d'autres besoins sur lesquels tu vas pouvoir l'accompagner. Comme tu le disais tout à l'heure, ça lui permet de se sentir toujours accompagné par le même prestataire, mais avec d'autres prestataires de qualité. Et du coup, c'est de la recommandation qui est facile et en plus suivie, où tu peux facilement suivre la qualité de prestation. Il y a quelque chose, moi, que j'ai vu apparaître et qui ressort aussi, je trouve, dans ton discours, c'est cet aspect participatif et consultatif. Dans ton mode de management, de ce que je perçois, c'est que régulièrement, tu vas chercher les informations du terrain pour ensuite les mouliner et faire des propositions après de déploiement. Comme par exemple, on a pu voir à la convention, où cette année c'était à Marseille et non pas à Paris, et dans l'optique de est-ce que ça vous a plu, si on devait faire autrement, ce serait où, comment, qui permet finalement d'aller engager un peu plus l'ensemble des membres. Donc ça, c'est de mon point de vue, sont des choses que tu as apportées justement dans ta stratégie de dirigeant. D'accord. Écoute, c'est intéressant que tu me donnes ce regard. J'en ai pas forcément conscience, mais après, il y a des fondamentaux sur lesquels, typiquement les fondamentaux de la méthode BNI, on sait que ça fonctionne. En fait, on sait que ça fonctionne. Parfois, lorsqu'on les explique peut-être pas suffisamment bien, ça peut être perçu comme une forme de rigueur, mais en réalité, c'est des facteurs de réussite. Donc, à partir du moment où on vient les alléger, les modifier, on vient réduire l'efficacité de la méthode et du coup, le chiffre d'affaires généré pour nos membres, c'est quand même notre raison d'être. Même si c'est pas que, puisqu'il y a toutes ces relations humaines qui sont créées. Donc il y a ça, il y a ces fondamentaux. Pour tout le reste, en fait, moi ce que je me dis, c'est que le bureau national et l'organisation, la structure de BNI, on doit accompagner en fait le terrain en fait. Donc effectivement, là tu prenais l'exemple de la conférence. Alors sur le premier jour, tu disais 450 directrices et directeurs, ambassadeurs, ambassadrices. Le deuxième jour, on était 850. On a 400 membres qui nous ont rejoints. Super. C'est la deuxième fois que ça se faisait. Voilà, c'était arrivé une fois en 2018. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça puisse se faire chaque année, mais c'était un peu ce que je ressentais, un peu comme une envie. Bon, là, on a interrogé en fait les membres
qui ont participé, et l'immense majorité, effectivement, souhaiterait revenir, voire revenir sur 2 jours, avec du contenu différent. Et moi, ce que je me dis, c'est que notre job, c'est de répondre, en fait, à ces besoins. C'est pas de venir imposer des choses et des formats qui nous conviendraient. Donc oui, ce focus sur le service client, c'est vraiment le cœur de la stratégie. Oui, je pense que mais c'est crucial. Ouais, super. Et du coup, comment, en tant que bureau national et plus spécifiquement en tant que directeur BNI France, tu accompagnes ces directeurs de région pour t'assurer qu'ils restent justement dans une dynamique et qu'ils restent impliqués, ou qui à un moment donné ne relâchent pas ou soient un peu perdus, parce que il y a aussi, c'est ce que justement j'ai vécu cette année plus spécifiquement à la convention, j'ai trouvé qu'il y avait une implication et un engouement assez fort au niveau, alors il y a des régions plus dynamiques que d'autres, ça aussi on le voit bien en termes même, je dirais, vestimentaires et ambiance, c'est clair. Mais on sent qu'il y a un esprit d'équipe. Voilà, vraiment, tu prends souvent l'analogie du rugby. De ton point de vue, qu'est-ce que tu mets en place ou quelles sont tes astuces pour justement s'assurer que tout le monde suit finalement la mêlée ? Alors, je prends souvent cette analogie-là, mais en vrai, c'est valable pour tous les sports. Donc, tous les sports d'équipe, et en fait, pas que. Même beaucoup de sports individuels, il y a beaucoup de sports individuels où on va s'entraîner ensemble, où on va préparer des championnats ensemble, où on va vivre les défaites ensemble. Donc, je fais l'analogie plus généralement avec le sport, parce que ça me parle, mais voilà, je pense que il y en a d'autres qui trouveront peut-être d'autres types d'analogies, mais... alors comment est-ce que je fais par rapport aux directrices, aux directeurs de région ? Bah écoute, en fait, je fais comme je faisais précédemment au niveau de ma région, et comme j'ai pu faire auparavant au niveau du Gain Assurance quand je travaillais dans des groupes de travail, et à un moment j'ai eu la chance aussi de créer, d'accompagner une équipe. Pour moi, il y a 2 choses qui sont vraiment importantes. La première, c'est la responsabilisation. C'est à 2 niveaux. Déjà, donner à chacun la liberté de travailler comme il le souhaite et de s'organiser comme il... Moi, j'ai un mode de fonctionnement qui me correspond, qui va pas forcément correspondre à quelqu'un d'autre. Donc l'idée, c'est de pas mettre chacun dans des carcans et de bien respecter justement la façon de travailler de chacun, et que chacun puisse s'épanouir, prendre du plaisir. Et la responsabilisation, ça aussi, il y a un autre aspect, c'est qu'à un moment, on prend des engagements les uns envers les autres. Oui. C'est-à-dire que moi, j'essaye de faire en sorte d'avoir une équipe bureau national qui soit vraiment au rendez-vous, qui soit vraiment là pour accompagner, aider, être au service. Mais en même temps, on a des clients. On a des clients à accompagner, et donc j'ai un niveau d'exigence. C'est-à-dire que quand on prend des engagements les uns envers les autres, pour moi, c'est important de les tenir, en fait. Oui, c'est clair. Et donc, de revenir là-dessus. Et ça, c'est quelque chose aussi que je puis mettre en place avec des échanges réguliers sur cette responsabilisation-là. Donc ça, c'est important. Et puis l'autre élément, c'est faire en sorte qu'ils prennent du plaisir à être là. Au-delà de prendre du plaisir dans leur travail, c'est aussi prendre du plaisir à faire partie d'une équipe. Et puis ce que j'aimerais, alors ça se fait pas, ça se construit dans la durée. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils soient fiers de faire partie de l'équipe de BNI France. Alors il y a historiquement un très fort esprit d'équipe sur BNI France. C'est vrai que les 2 ans qui ont précédé avec le Covid ont fait qu'on n'a pas pu se retrouver en présentiel, on n'a pas pu avoir des conférences internationales en présentiel et revivre ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est revivre ça et le vivre même encore plus intensément. Tu parlais des équipes qui arrivent régionales, qui arrivent. Moi, j'adore quand je vois une équipe. Alors, c'est pas une demande, hein, mais je trouve ça génial quand je les arriver avec habillés avec un dress code quel qu'il soit. Les Bretons, ils sont forts, hein. Ouais, alors c'est vrai, mais j'ai vu d'autres régions aussi arriver, et je trouve ça génial parce que, et même dans un groupe, quand je visite un groupe, et qu'à un moment je vois, on sent cette fierté d'appartenance à un groupe, et moi je trouve ça vraiment fort en fait, parce que c'est une aventure humaine qui construisent ensemble parfois depuis des années, 2 mois ou parfois des années.
Et voilà, c'est ça que j'ai envie qu'ils vraiment prennent du plaisir et en plus qu'ils soient fiers. Mais c'est un peu comme c'est toujours le pendant. Faut que ça soit organisé et fun. Le pendant de ça, c'est la responsabilisation, c'est les engagements qu'on prend les uns envers des autres. Et à un moment, on est là, oui, pour accomplir une mission et et réussir dans cette mission, être en réussite dans cette mission. Et notre mission, voilà, c'est d'accompagner des professionnels. Donc plus spécifiquement, ça passe par des entretiens réguliers que tu as en individuel. C'est quoi Oui, alors on a effectivement des échanges mensuels, puis ensuite des réunions d'équipe qui sont mensuels en visio et au trimestre qui sont en présentiel. Et puis après, une chose toute bête, mais historiquement nos réunions en présentiel c'était le lundi. Voilà, maintenant donc c'est au trimestre. Je les ai déplacés le jeudi. Pourquoi ? Parce que ce que je souhaite, c'est que l'immense majorité viennent de province, voire de très très loin. On a des directrices qui viennent de la Réunion, on a un directeur de région qui vient des Antilles. Et ce que je souhaitais, c'est qu'ils puissent profiter d'une soirée la veille ou le jeudi soir pour se retrouver aussi en équipe, alors soit en petite équipe, soit en plus grandes équipes. Et puis, nous, voilà, créer du lien, faire un bon restaurant, sortir, échanger, vivre des... Oui, c'est ça. Vivre ensemble. Parce que le dimanche soir et le lundi soir à Paris, c'était quand même tristoun. Donc voilà, ça passe aussi par ça. Et puis, j'espère qu'ils le sentent, mais je veux vraiment... L'idée, pour moi, c'est vraiment prendre soin des membres de l'équipe. BN est directrice de région et directeur de région. Donc voilà, c'est par des attentions comme ça que ça passe. Mais... Ouais, super, c'est un très bel exemple. Un sujet qui revient régulièrement dans le quotidien du chef d'entreprise, c'est la maîtrise du temps. Bien souvent débordé, fatigué, épuisé. Toi, c'est quoi tes trucs et astuces pour garder... ta prise de recul, ta lucidité, ta vitalité? Non, j'aimerais bien avoir des trucs et astuces. J'ai pas de trucs et astuces. Globalement, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe au sein du bureau national. Souvent, je dis que j'ai une dream team. J'ai vraiment une équipe de rêve on a changé en profondeur avec Philippine Crucis, qui est la directrice des opérations, qui est même mon binôme, j'ai envie de dire, parce que je suis là, mais en fait on dirige cette entreprise ensemble, en réalité. Et on a en partie revu l'équipe avec pas mal de changements. On a une équipe au top. J'ai la chance de pouvoir compter sur des personnes extra, fiables. Et ça m'allège énormément. C'est aussi ce que je disais, tout ce que je sais pas faire. L'idée, c'est de s'entourer de personnes qui sont au top pour le faire. Tout ça avec un super état d'esprit. Et puis voilà. Après, je voyage beaucoup. Alors, je fais beaucoup de trains. L'avion, c'est plus compliqué, mais beaucoup de trains. Pendant le train, on peut travailler, on peut se reposer, on peut se restaurer. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et puis après, ce que j'essaye de faire, tu me faisais allusion tout à l'heure, mais j'essaye de garder un peu une activité sportive, parce que sinon, en fait, là, c'est là que la fatigue gagne vraiment. Donc il n'y a pas de tips particuliers. Oui, alors ce que j'entendais, c'est effectivement un minimum d'assiduité dans des activités physiques. C'est pas une fois par mois, c'est quand même plus une fréquence... Oui, alors quand je travaille de la maison en télétravail, donc je suis en Bretagne, quand je travaille de la maison, là, j'arrive à avoir mes 5 semaines de sport. Le déjeuner, c'est les midis. C'est les midis et ça se fait... Généralement, il y a personne en plus, donc c'est idéal. Et puis quand je suis en déplacement, du coup, c'est 2 séances le week-end. Et en fait, ça me permet vraiment, moi, déjà, ça me permet de me défouler. C'est clair. Ça me permet de me défouler. Et puis, voilà, simplement, c'est des trucs bêtes, mais mieux dormir et me sentir bien. C'est de l'hygiène, en fait. Après, les tips, il y en a pas particulier. Voilà, plutôt pas d'alcool la semaine. Il y a des exceptions, mais c'est plutôt rare.
Et en termes de croissance personnelle, tu as un programme de croissance où tu suis des leaders, des coachs, tu investis, je sais pas, dans des formations, où tu as un mentor. Comment ça se passe? Alors pas du tout. Ok. Pas du tout. Non, j'ai pas de mentor, j'en ai jamais eu. C'est pas un fonctionnement qui me correspond. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu être indépendant. C'était en 2005. Voilà, j'ai un fort besoin d'indépendance et je préfère écrire, en tout cas avoir la sensation, ce qui est peut-être pas le cas, que j'écris ma propre voix. Par contre, voilà, j'aime m'inspirer de plein, justement, de plein de personnes que je vais trouver justement inspirantes sur certains sujets. Donc pas de mentor, je suis pas très orienté, pour pas dire pas du tout, voilà, formation de type développement personnel, etc. C'est sûrement très bien, c'est vrai, ça correspond pas à ma personnalité, je suis pas quelqu'un de très patient, je suis pas dans l'introspective permanente. Je dis pas que c'est pas bien, encore une fois, c'est juste que je pense que, en tout cas, à ce jour, parce que on change d'avis, voilà. Pour autant, j'ai aussi conscience que ça parle à beaucoup de personnes. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça me parle pas forcément que ça parle pas. Et après, dans les thématiques, donc cette année, il y avait d'autres choses qui étaient, typiquement la synergologie, le langage corporel. Ça, pour moi, c'est pas c'est vraiment des choses, non, ce que j'aime, intéressantes et qui me parlent davantage. Tout était intéressant, mais ça me parlait davantage. Et encore une fois, l'idée, c'est cette conférence. Cette conférence, elle avait plusieurs objectifs. Historiquement, nous avions des conférences qui étaient très orientées méthode BNI, atelier BNI, tout à fait, et dans lesquelles je me suis, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai appris beaucoup de choses. Pendant 2 ans, on n'a pas pu se retrouver. Là, l'idée, c'était de se retrouver. C'était, voilà, le développement personnel. Je sais que c'était aussi une attente de beaucoup. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment que ça soit au service de l'immense majorité. Et puis ce que je voulais vraiment, c'est que ça soit fun, que vraiment on s'est pas vu pendant 2 ans. Voilà, fallait que ça résonne. Ce que je voulais, c'est que ça soit rock même. On avait un groupe on avait The Elegance, un groupe de musique qui était voilà, c'était exceptionnel. Et l'objectif à terme pour les prochaines conférences, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un équilibre qui se trouve justement entre des ateliers, peut-être de la méthode, voire des éléments professionnels hors BNI. Je parlais de synergologie, c'est qu'un exemple, il peut y en avoir plein d'autres. Et puis, plus de développement personnel, et que l'ensemble soit fun. Peut-être à trouver un équilibre, voilà. Mais c'est vrai que personnellement, non, j'ai eu la chance l'année dernière de suivre une formation grâce à BNI, avec l'université d'Harvard, donc c'était en ligne. D'accord. Pendant 6 mois, et voilà, là c'est des choses qui m'ont vraiment enrichi. J'apprends beaucoup plus voilà, par ce type de formation et ce type de lecture. Et encore une fois, en échangeant avec ceux qui sont en réussite dans différents domaines. Oui, en fait, tu vas t'inspirer directement des réussites sur le terrain. Alors très sincèrement, je le fais, mais parce que là tu me poses ces questions-là et du coup j'essaie de prendre un peu de recul, mais j'ai pas la motivation, j'y vais pas en me disant je vais aller m'inspirer, c'est plus que juste ça m'intéresse en fait. Oui, t'es curieux. Ça m'intéresse, et voilà. Et du coup, après, voilà, l'envie vient naturellement, les questions viennent naturellement, et parfois c'est 1 semaine, 2 semaines, parfois rien, et parfois 3 semaines après, je me dis tiens, au fait, dans cet échange, est-ce que ça peut pas, et voilà, il y a des idées parfois qui arrivent, quoi. Bon, bah super. Tu verrais des tips complémentaires ou des éléments que tu aimerais partager avec des dirigeants? Non, encore une fois, j'ai pas la prétention d'avoir des tips pour des dirigeants. Après, la seule chose dont je suis convaincu, c'est qu'il faut juste pas rester seul, en fait. Oui, ça c'est sûr. J'ai eu une période vraiment très compliquée quand j'étais agent général Gain Assurance, dans les débuts, où j'ai eu une période très compliquée, et j'avais la chance de faire partie d'un autre type de réseau associatif, absolument pas professionnel. Ça s'appelle la Table Ronde Française, et ça m'a vraiment, moi, ça m'a vraiment aidé, en fait, à titre personnel, et ça m'a aidé à tenir le coup et à passer le cap. Et je pense que le seul danger quand on est indépendant,
c'est de s'isoler en fait. Et donc ouais. voilà, nous on a une vocation à développer le chiffre d'affaires. Il y a plein d'autres types de réseaux qui existent, qui ont d'autres objectifs, d'autres missions. Et j'ai envie de dire, après, quoi qu'il arrive, faut pas rester seul. Après, en fonction de ses envies du moment, de ses besoins, il faut aller vers le type d'organisation qui correspond, mais peut-être juste ça, déjà pas rester seul, quoi. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup justement dans cette interview, que ce soit en tant que dirigeant dans l'entreprise, de savoir effectivement s'entourer des personnes sur lesquelles toi tu ne maîtrises pas certaines compétences, mais du coup d'aller chercher ces compétences et cette expertise, ou dans le développement commercial, de s'entourer aussi de partenaires d'affaires ou de prescripteurs, ne serait-ce que pour sortir de la tour d'ivoire de son rôle de dirigeant, connecter et aussi développer ses affaires. L'actualité de BNI, un développement à l'international, un peu plus spécifique. alors pas tout à fait à l'international. Effectivement, on reste France. Ouais, tout à fait. Tu m'as donné cette opportunité. Je te remercie. Je vais lancer un appel. En fait, BNI France, nous sommes implantés évidemment partout, toutes les régions de métropole. Et donc tout à l'heure, je le disais, à La Réunion, aux Antilles, en Guyane française. Il y a encore quelques territoires d'outre-mer où on n'est pas implanté. Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française. La Nouvelle-Calédonie, et du coup, si quelqu'un connaît des professionnels avec l'envie de travailler en équipe et une éthique professionnelle justement qui retrouve les valeurs. Exactement. Je serais ravi d'être mis en relation. Super. Donc là, c'est une belle demande spécifique. Exactement. On va faire passer l'information dans les réseaux. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Julie. De ton temps. Ce que je retiens vraiment dans ta vision du chef d'entreprise, c'est cette analogie du sport co, même si, comme tu le disais aussi, quand on est en sport individuel, il y a quand même toute une équipe derrière qui bosse et qui aide à réaliser exactement la performance, mais c'est vraiment de faire un travail collaboratif, tous ensemble, avec c'est pas le dirigeant qui a la bonne idée et qui sait tout, mais c'est lui qui donne un cap, qui impulse, tout en étant très à l'écoute de son équipe, avec justement ce rôle précieux, tu l'as dit, j'aime bien ce terme, de prendre soin de son équipe et d'être vraiment attentif à son équipe, tout en n'étant pas dans du paternage ou maternage, mais vraiment dans la responsabilisation. Néanmoins, je suis là s'il y a besoin. En tous les cas, on a pris des engagements, qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Et puis, cette notion de prendre plaisir ensemble, qui va être source effectivement de rentabilité, parce qu'une entreprise c'est quand même un système qui est rentable, mais qui se fait aussi dans la bonne ambiance, la bonne humeur, ce qui n'exclut pas d'être très professionnel. Au contraire. Bien au contraire. Super, merci beaucoup Christophe. Merci à toi Julie. Et puis à très vite. Merci pour cette opportunité. Et on va faire passer l'information sur les réseaux pour le développement dans les dom-toms. Merci à toi.